comment ils vont? On a de la chance, il fait pas beau aujourd'hui et ça nous arrange pas parce qu'on avait sorti les chromes à l'américaine. Je pense que c'est plus la peine de présenter la marque qu'est Harley-Davidson, qui est tout simplement la marque de moto la plus connue et la plus reconnaissable du monde. Harley-Davidson étant l'une des marques de motocyclisme les plus vieilles du monde, c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne va pas s'éterniser sur l'histoire de Harley, on va seulement parler des grosses lignes. Parce que si on retrace toute leur histoire, on en a littéralement pour des jours entiers. Et quand je dis ça, il y a zéro vanne. Du coup, ça risque d'être chiant pour vous comme pour nous si on commence à tout retracer. Donc on va essayer dans cette première partie de vidéo de condenser un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre d'où vient Harley-Davidson, comment ils en sont arrivés jusqu'à ici. Pour le moment, nous avons la chance d'avoir cette magnifique Harley à disposition et on remercie le propriétaire Christophe parce qu'elle est vraiment dans un état parfait. Alors mesdames et messieurs, pour l'essai aujourd'hui, je vous présente la Harley-Davidson Street Glide. Il faut savoir que la marque est créée par deux amis, William Harley et Arthur Davidson. William se charge de la partie design et dessin, tandis que Arthur se charge de la modélisation de leur projet. Nous sommes en 1903 à Milwaukee et c'est à ce moment que la première Harley-Davidson voit le jour avec la Harley-Davidson Silence Grey Philo. Doté d'un monocylindre 405 cm3, les deux amis arriveront à vendre 3 de ces modèles au cours de la première année et continueront la production jusqu'à 1912, où elle était proposée en deux déclinaisons, en 405 cm3 ou en 800 cm3. Nous voilà maintenant en 1906 et le premier atelier Harley-Davidson voit le jour et sort de terre. Alors c'était tout simplement une simple grange. J'essaierai de vous trouver la photo et de vous la mettre. Si elle est là, c'est maintenant. Nous voilà dans les années 20 et Harley-Davidson est une société qui est plus que prospère et devient le plus gros vendeur international de motos avec 28 189 motos vendues dans pas moins de 67 pays différents. Arrivent les années 70 et Harley va faire face à sa première concurrence mondiale avec l'arrivée des motos japonaises sur le marché, plus particulièrement Honda. Ce qui va obliger Harley-Davidson à se faire racheter par AMF. AMF qui veut dire American Machine and Foundry. Il faut savoir que AMF avait pour objectif de produire plus avec des qualités qui étaient moindres, ce qui fera passer Harley-Davidson au bord de la faillite. Fin des années 70, début des années 80, AMF se retrouve coincé et est obligé de revendre Harley-Davidson à une société qui s'appelle Hog. Alors c'est plutôt des investisseurs, c'est pas réellement une société pour le moment. On verra plus tard que ça en deviendra une. Donc les investisseurs qui deviendront le groupe HOG, H-O-G, qui voudra dire Harley Owners Group. HOG a donc pour but de redonner à Harley l'image et l'engouement qui leur était perdu depuis quelques années. Puis des années 80 aux années 2000, nous verrons arriver des nouveaux moteurs de type injection et des nouveaux cadres, des châssis comme le Nova qui sera le premier cadre électro-soudé. Et ils seront surtout bien moins coûteux et bien plus performants que les anciens cadres FX qui étaient dotés les anciens modèles. Nous voilà en 2016 et Harley-Davidson sort sa version Touring avec la Street Glide 103 équipée d'un bicylindre en V 1690 cm3 développant 86 chevaux. Ce moteur est bourré de couple et du couple il va en falloir car la moto pèse pas loin de 400 kg avec exactement 372 kg. Relié à ce moteur, nous retrouverons un châssis double berceau en acier. À l'avant, nous retrouverons une paire de fourches télescopiques et à l'arrière, ce sera des suspensions, double suspension même d'ailleurs. À l'avant, nous retrouverons des étriers 4 pistons reliés à des doubles disques de 300 mm. Ouais, bon, là, il faut nous croire sur parole, c'est ce qu'il y a en dessous. Mais en termes de freinage à l'arrière, il y a un étrier 4 pistons sur un disque de 300 mm. Et avant de vous faire un petit démarrage, je vais vous montrer quand même comment on met le contact parce que c'est quand même quelque chose qui est... Moi je trouve ça incroyable, on voit vraiment les finitions Harley. Alors là évidemment on retrouve le compteur de vitesse, le compte-tour. Là, voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer qui est vraiment sympa. Donc je disais, on retrouve la jauge à carburant et puis la puissance des batteries. On aura ici 2 haut-parleurs. Intégrés à ça, nous avons le Bluetooth et le GPS. Bon, je pense que c'est le moment de faire un petit démarrage. Alors là, on tourne d'un corps. Incroyable le son des américaines. Je
Je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, mais ça vibre. Il y a tout qui tremble. Bon, on va aller rouler, hein. Bon, petite conclusion, mais avant ça, il faut absolument que je vous montre quelque chose que j'ai découvert. Je viens de me rendre compte tout à l'heure en roulant, quelque chose que j'avais jamais vu sur aucune moto, c'est qu'il y a un double sélecteur. Et c'est à un moment, j'ai appuyé, j'ai senti qu'il y a une vitesse qui voulait passer, j'ai regardé et j'avais même pas fait attention. C'est vachement utile du fait que le sélecteur là est vachement haut. Et là, en fait, on a juste à appuyer avec le talon pour que la vitesse supérieure passe. Puis après, appuyer tout simplement pour redescendre avec celle-là. C'est une invention qui est vraiment très bien pensée, que j'avais jamais vue ailleurs. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire à part que c'est un fauteuil. Enfin, c'est un salon roulant, il y a tout ce qu'il faut à disposition. Il y a les commandes vocales, il y a le Bluetooth, il y a le GPS, il y a le régulateur de vitesse. On est hyper bien assis, on peut faire des kilomètres mais à n'en plus finir. C'est la première fois réellement que je conduisais une Harley, du moins une grosse touring comme ça, et j'avais peur du poids. En fait, ça se conduit super bien, même les suspensions et tout, c'est ni trop dur ni trop ferme. Ça épouse vachement bien les courbes, c'est pas fatigant à conduire. C'est aussi la première fois qu'on fait une vidéo à deux où j'ai ma passagère qui est derrière moi, merci Chloé. J'appréhendais déjà d'avoir le poids de la moto plus le poids d'un passager, puisque sur une sportive ça se sent beaucoup plus, et là c'est comme s'il n'y avait personne. J'ai fait le trajet seul pour y aller et puis après on s'est mis à deux et j'ai absolument rien senti de plus. J'avais peur aussi qu'avec ces 372 kg et ces 86 chevaux, ça rame un peu et en fait pas du tout. C'est déjà forcément c'est très coupleux, mais je veux dire c'est là qu'on voit tout l'intérêt vraiment des grosses touring comme ça, c'est vraiment faire des kilomètres et puis être bien quoi. Je peux rien vous dire de plus. C'est ce qui pourra le mieux définir cette moto, c'est vraiment le confort. Et puis c'est vrai qu'il y a un plaisir, il y a une âme qu'on n'a pas forcément chez d'autres motos. Quand on dit que Harley Davidson a vraiment un esprit, c'est pas des conneries. Je l'ai déjà remercié, mais je voulais vraiment le remercier une seconde fois de nous avoir fait confiance en nous prêtant ça, parce qu'on est quand même sur une moto à 26 500 € hors option, vraiment la basique. Donc c'est vrai que nous faire confiance en nous prêtant ce genre de moto, c'est vraiment gratifiant pour nous. Donc vraiment, un grand merci à Christophe qui a bien voulu nous prêter ça, on en a pris grand soin. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous, ça nous aidera vraiment pour pouvoir monter la chaîne et vous proposer encore d'autres essais comme ça et que les personnes puissent encore nous faire confiance. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.